Bonjour et bienvenue à ce bulletin de nouvelles de Masquinongé Média. J'ai avec moi en studio Stéphane Lévesque. Bonjour. Bonjour Marie-André, bonjour à tous les gens qui nous regardent. On est à notre combienième bulletin? Là? On est au 4e. Oui, déjà. On commence, Ça puis va tout vite. ça. Fait que, on revient justement d'un tournage. On était... T'as-tu le goût que je t'en parle un petit peu? Certainement, on l'a fait Ben oui, ensemble, donc ben c'est oui. pourquoi il Ben est oui, là avec moi pour nous en parler. Ben oui, donc Ouais. c'est ça, des tournages qu'on a fait cet été, mais récemment, là, vous allez voir ça prochainement à la télévision. On a eu la chance d'être accueillis par l'équipe du comité ZIP du lac Saint-Pierre et la réserve de la biosphère mondiale de l'UNESCO. Ils m'ont expliqué la différence. Là. Je suis venu qu'à comprendre. Donc, le lac Saint-Pierre, mais il y a des affluents aussi. Donc, on a étendu l'action. Donc, on a rencontré, grâce à Geneviève Tardy, qui nous a donné une entrevue, mais des gens qui y travaillent. Fait qu'on s'est installé là. On a fait des entrevues toute la journée. Et en soirée, on a fini ça à la Société d'histoire et de généalogie. Hey, je l'ai bien eu. Hey, j'ai de la misère avec ce mot-là. T'as-tu des mots? Oui, oui. Fait que moi, j'ai de la misère. Fait qu'on était accueillis par Michel Neveu, président. Donc, on a eu fait du beau contenu là. Donc, c'était très bien. On était au centre-ville de Louisville. Wow. Rien de mieux. On s'est gâtés. On était mangé un petit hot dog, tout ça. On était bien heureux. Fait qu'avec Martin, ça a bien été. C'est super, ça. On va pouvoir voir ces émissions-là au courant de l'année. Cet automne. Cet automne? Parfait. Oui. Dans notre émission qui s'appelle « On s'informe ». On s'informe. Puis là, on s'informe aussi. Oui, et on peut s'informer sur nos médias sociaux. Si jamais vous voulez savoir quand ces émissions-là vont sortir, là, on est un peu partout. Oui, donc Facebook, Masquinongé Média, et là, on a un nouveau logo. Bien, il est commencé, un beau logo qu'on s'est fait faire par Christian. Merci Christian en passant. Donc, c'est ça, Facebook, Instagram... TikTok, YouTube et Vimeo, donc toutes nos émissions qui sont là. Et évidemment, les émissions sont offertes en première diffusion aux abonnés du cadre de Sogetel et sont versées sur le web par la suite. Et on en tire des extraits, hein, parce que, je sais pas, c'est comme moi, toi, on écoute des choses des fois. Des fois, on n'a pas nécessairement le temps d'écouter 30 minutes, 1 heure, mais on écoute des extraits. Puis des fois, l'extrait nous amène à écouter un contenu plus long. Exactement. Donc, on a fait ça depuis quelques semaines, là, de tirer des extraits. Donc, rendre ça plus dynamique un peu pour les gens qui ont moins de temps à l'écoute. Susciter l'intérêt aussi. Donner une idée globale de ce qu'on fait. Donc, c'est ça. Alors, toi et moi, cet été, on s'est promenés sur le territoire de Masquinongé. On est allé à une cérémonie de reconnaissance des travailleurs étrangers du secteur agricole. Oui, une belle ferme de Saint-Barnabé Oui, Nord. exact, Saint-Barnabé on Nord. était là, oui. Puis on a fait des entrevues. La gang du SANA qui font un travail extraordinaire. Des gens qui s'occupent de l'accueil des personnes immigrantes, donc qui s'intègrent. Oui, il y a le travail, hein, ça c'est important, mais tu sais, d'avoir une vie en dehors du travail, donc au niveau de l'apprentissage de la langue, tout ça, et d'avoir des activités sociales. Et je trouvais ça bien qu'on organise à cette ferme-là, chez un agriculteur qui accueille des travailleurs immigrants, une cérémonie qui vient dire, bien, merci. Merci à ces gens-là d'être là, parce que s'ils n'étaient pas là, il y a des fermes, on va se dire, qui ne seraient pas fonctionnelles. En tout cas, du moins, beaucoup moins. Effectivement. Donc, merci à ces gens-là qui viennent nous aider à nous nourrir. Effectivement. Parce que c'est quand même un métier assez difficile. Hein? Puis là, on va aller... excusez-moi. Ben oui. On va aller rencontrer dans ce reportage-là William Gélina, le copropriétaire de la ferme Gemini à laquelle on était, qui accueillait ces travailleurs étrangers-là. Donc, allons voir ce premier reportage avec Stéphane Lévesque, d'ailleurs. William Gélina, copropriétaire de la ferme qui nous reçoit aujourd'hui. Évidemment, on ne t'a pas obligé à recevoir cette party-là. Pourquoi c'est important pour vous autres de recevoir les travailleurs immigrants? Quand on me l'a demandé, premièrement, c'était quand même simple aussi ce que j'avais à faire, c'est fournir la place. Puis sinon, c'est parce que c'est quand même le fun que tous les travailleurs étrangers puissent se réunir et faire une belle activité. C'est une soirée reconnaissance pour les travailleurs étrangers temporaires. Fait que c'est une très belle activité pour eux autres et pour nous autres aussi. Ici, on est à Saint-Barnabé-Nord. La ferme s'appelle comment? Ferme Gemini. Gemini. Et qu'est-ce qu'on fait comme type de production ici? Nous autres, c'est principalement une ferme laitière. Mais sinon, on a quand même d'autres secteurs d'activité. On est dans la grande culture, dans la volaille puis le veau de grain. OK. Puis en quoi c'est important d'avoir des travailleurs immigrants pour votre exploitation agricole? Bien, au final, peu importe la main-d'œuvre qu'on réussit à engager, la main-d'œuvre, c'est primordial pour le secteur agricole. Mais ce qu'on remarque, c'est que les travailleurs étrangers sont impliqués.
sont présents, ils sont travaillants, puis ils sont d'une aide là, exceptionnelle. Puis je te dirais que c'est pas mal les raisons pourquoi. Là. Puis ici, en période, ben là, on se parle, on est à la fin juin. Là, je me trompe pas en disant qu'on est comme dans le pic de la saison. Là. Oui, quand même. Il y a de l'ouvrage dans ce temps-ci. Tu as combien de travailleurs ici? Ça? Moi, j'engage seulement un travailleur étranger temporaire. Okay. Sinon, j'ai 3 employés, on va dire, québécois. OK. J'ai 4 employés à temps plein. Puis ça, un travailleur étranger temporaire. C'est un concours de circonstances il y a 2 ans à peu près. J'ai perdu des employés, j'ai eu de la difficulté à recruter. Puis c'est là qu'on a fait les démarches pour engager un travailleur étranger temporaire. Puis mon ami Freddy, j'ai que des bons mots à dire. Puis Freddy, dans le fond, il est ici à l'année ou il retourne dans son pays? C'est ça, il retourne dans son pays selon les contrats. Pour l'instant, on fonctionne. Il est 11 mois présent ici. Il retourne 1 mois par chez lui. Mais tu sais, c'est flexible, puis on s'entend avec lui aussi. Là, tu sais, c'est pas. On fait pour que ça fasse son affaire, puis que ça fasse notre affaire aussi. Puis là, je comprends, il y a comme un lien affectif qui s'est développé. En tout cas, ça fait plusieurs années qu'il est ici. Exact, ça fait déjà 2 ans et demi. OK, quand même. Ça fait déjà 2 ans et demi. Puis, tu sais, c'est membre de la famille. Oui, comme tous mes employés, tu sais, c'est pas parce qu'il vient du Guatemala que c'est une personne différente. Au contraire, tu sais, il fait partie de l'équipe à 100 %. Bien, merci, William Gélina, bien gentil. Ça fait plaisir. Alors voilà, c'était ce segment-là à la ferme Gémini. On est toujours sur les lieux avec Stéphane Lévesque encore. On interroge Martin Marcouillet, président de l'UPA Mauricie. Ben oui, une belle rencontre, puis un rôle important. L'UPA Mauricie, c'est important. Donc on avait le président, puis je lui ai lancé l'invitation hors micro. Je la lance à l'écran. Si l'UPA a le goût de collaborer avec nous, n'hésitez pas, on est là pour ça. Parce que Masquinongé, c'est un territoire, oui, qui a de l'activité industrielle, d'activité commerciale, mais il y a quand même beaucoup de fermes dans ce secteur-là. Donc, si l'UPA, les gens du monde agricole veulent se collaborer avec nous, ben on est là. Donc, c'est ça, une belle rencontre, une belle entrevue, un gars bien dynamique, bien intéressant. Martin Marcouillet, président de l'UPA Mauricie. Pourquoi c'est important pour vous d'être ici aujourd'hui? Bien, d'un, c'est un honneur d'être ici, de représenter la fédération, c'est de représenter les producteurs agricoles, puis surtout de rendre hommage à nos travailleurs étrangers qui viennent travailler sur nos entreprises, qui sont essentiels à nos entreprises. Donc, pour nous, là, on était obligés d'être là, disons, pour souligner le travail de nos travailleurs étrangers. Et en Mauricie, est-ce qu'on peut s'imaginer, je sais la réponse, mais je vais poser la question pareil, est-ce qu'on peut s'imaginer une agriculture sans l'apport des travailleurs immigrants en 2025? En 2025, non. C'est vraiment... nos travailleurs étrangers sont essentiels. Aujourd'hui, avec toute la problématique qu'on a au niveau de la main-d'œuvre, le milieu agricole qui est vraiment un milieu particulier. On le sait qu'au niveau justement de trouver de la main-d'œuvre, c'est pas facile. Avec des heures qui sont pas normales, des surcharges de travail, du travail avec beaucoup de stress, quoi que ce soit. Puis vraiment, nos travailleurs étrangers sont essentiels au travail, au niveau de toutes les entreprises au Québec. Pour l'agriculture du Québec, c'est sans eux, là, vraiment, je pense que l'agriculture au Québec irait pas bien. Là. Puis au niveau de nos décideurs, tant à Québec qu'à Ottawa, est-ce qu'il y a des choses, y a-t-il des prises de position de l'UPA par rapport aux travailleurs étrangers? Que ça serait les facilitants, ça serait quoi? Bien, c'est sûr que déjà, peut-être plus au niveau provincial, on reconnaît l'apport des travailleurs étrangers au niveau là, du Québec. Mais au niveau fédéral, on a beaucoup de petites règles qu'on a à modifier, à améliorer, je vous dirais. Quand on parle au niveau de l'hébergement, de reconnaître le milieu agricole, c'est différent d'un milieu autre que, disons, des usines ou peu importe. On héberge nos travailleurs étrangers, on prend soin de nos travailleurs étrangers, ils font partie des familles. C'est pas juste un travailleur de 8 à 5 le matin, non,
ça fait partie de la famille, ça fait partie de... On les amène avec nous autres dans des événements ou peu importe, mais on travaille avec eux à semaine longue. Donc, c'est pas la même chose qu'en usine, exemple. Moins de mur à mur, là, dans l'application des règles. Exact, excusez. Puis, ce qu'on aimerait, c'est sûr qu'au niveau fédéral, là, on essaie là, de... Il y a beaucoup de règles au niveau, justement, je dirais, l'hébergement, ces choses-là, mais aussi le partage. Ça, on a je parle de partage, mais d'agriculture au Québec, ce qu'on a, c'est beaucoup de petites fermes aussi. Et ce qu'on aimerait, c'est d'être capable d'avoir la facilité d'échanger le travailleur étranger de ferme. Exemple, d'avoir 2-3 fermes qui veulent avoir un travailleur étranger, dire « OK, moi, je veux un 15 heures, un 15 heures, un 15 heures. » Le travailleur étranger est le même, il travaille sur les mêmes fermes, mais partagé à 3, qui est la réalité au Québec. C'est pas nécessairement tout le monde qui a besoin d'avoir quelqu'un 50 heures semaine, non. Mais celui qui aurait besoin du 15 heures, il y en a de besoin. Ça, ben, c'est une petite fermeture au niveau là, des permis de travailleurs étrangers. Donc, on aimerait avoir une souplesse de ce côté-là. Là. Bien, merci. Merci de votre temps, c'est gentil. Bien, merci beaucoup. On se dirige maintenant du côté de Louisville, toujours en compagnie de Stéphane. J'étais la caméraman attitrée cette journée-là. Ben là, c'est ça. Il n'y a pas juste moi, là, mais ça a donné que cette séquence-là, c'était moi. Oui, parce que dans le fond, on avait fait les 2 événements la même journée. La cérémonie d'accueil des personnes immigrantes à la ferme, à Saint-Barthélemy-d'Or. Mais avant, dans la journée, on avait été à un symposium des arts. Oui, symposium de peinture de Louisville. Ben oui, dans le magnifique parc qui est derrière l'église sur l'avenue Saint-Laurent, donc un magnifique parc. Et moi, je suis pas quelqu'un, je vais avouer, j'aime la culture, j'aime les arts, mais je suis moins un gars d'art visuel. Moi, je suis plus un gars de musique, de cinéma, de télévision, quoi que c'est de l'art visuel, mais la peinture, la sculpture, je suis moins là-dedans. Et je me suis étonné parce qu'on va se faire des confidences. Des fois, on couvre des sujets qui, à première vue, nous intéressent moins. Ouais, on fait notre travail, on le fait bien, mais il y a des choses qui, c'est ça, on n'est pas des robots, hein? Il y a des choses qu'on aime bien, puis des choses qu'on aime moins, mais là, je me suis surpris à m'enthousiasmer, pas parce que l'art visuel ne mérite pas l'attention, mais je l'avoue, je suis pas un gars de ça. Puis là, tu as pris le temps. Ben oui, puis pourquoi j'ai pris le temps? Puis pourquoi je m'y suis intéressé, c'est qu'il y avait des êtres humains pour me parler de leur œuvre. Exact. Parce que tu vas dans un musée, bon, tu te promènes, tu vas dans une galerie d'art, il y a des tableaux, il y a des sculptures, oui, mais encore. Mais là, tu as quelqu'un qui est là, puis qui te les présente, qui est l'auteur des dites peintures. Là, il y a quelque chose, il y a une connexion, puis là, ça me permettait de comprendre mieux. Parce que c'est pas un domaine que je connais. Tu sais, les techniques, je ne connais pas tant que ça. Tout ça. Fait que là, je comprenais la démarche, je comprenais qu'est-ce que l'artiste avait voulu dire par son œuvre. Le processus de création, c'est intéressant. Puis c'est une des questions que tu posais dans chaque petit reportage qu'on a tourné et que j'ai beaucoup aimé parce que ça les amène à parler d'eux. Ben oui. Tu sais, les artistes, comment ils se sentent, quand ils créent, dans quel contexte, tout ça. Puis moi, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse dans tout travail, toute création, de comprendre la démarche, tu sais, l'intimité du créateur. Parce que là, on n'est plus dans l'intimité. Il présente son œuvre publiquement, mais comment ça s'est passé privément, c'est un peu un journaliste d'enquête. Je veux savoir ce qu'on ne sait pas. Puis des fois, il y a des œuvres qui nous parlent. Je me souviens, justement, tu as dit que tu as été surpris de toi-même. Il y en a une qui avait accroché ton regard. Puis on avait eu la même en plus parmi la panoplie. C'était par rapport à la nature. Oui. C'était quoi donc? C'était une fleur ou un insecte? Une baie dans la forêt. En tout cas, elle était super belle. Donc, on va aller voir un premier reportage avec l'artiste Ginette Beaulieu de Saint-Angèle-de-Prémont qui peint des œuvres abstraites et qui font parfois référence au paysage. On vous laisse découvrir cet artiste dans le reportage suivant. Bonjour, ici Stéphane Lévesque, je suis en compagnie d'Alice et on va vous présenter un reportage sur le Symposium des arts visuels de Louisville. Hein, tape là-dedans. Merci. Ginette Beaulieu de Saint-Angèle-de-Prémont. Exact. Et là, moi, je suis toujours curieux de savoir, une artiste comme vous, ça crée dans la maison, ça crée à l'extérieur? Moi, j'ai mon atelier dans la maison. OK. Et je travaille là, puis je suis quand même assez bien. Beaucoup de fournitures. J'ai 2 tables, puis je me promène d'une table à l'autre. OK. Et puis, c'est de l'abstrait que je fais. D'accord. Donc, je peux aussi bien créer le matin que le midi que dans la nuit.
Parce que j'y vais tout le temps avec ce que ma tête veut. Exemple, prenez cette toile-là. Oui. Elle s'appelle « Comprendre l'expérience de la pensée ». La matière grise, des fois, on a une idée qui nous vient, un éclair de génie. Des fois, on ne sait pas trop. Puis des fois, on se trouve dans le noir un peu parce que Fait que c'est tout ça. Comme celle-là ici, elle s'appelle « Se relever de la chute ». Fait que c'est beaucoup des choses reliées, symboliques à l'humain, que j'essaie justement de symboliser comme ça. Sans rentrer dans le trop personnel, ça a été quelque chose qui a été thérapeutique pour vous, l'art? Non, non, parce que moi, ma famille fait de l'art. OK. Moi, c'est l'abstrait. Moi, c'est de l'abstrait, mais ma famille, eux autres, c'est plus du réalisme, OK. des crayons, au crayon pour faire des visages, au pastel, des animaux, à l'huile, des paysages, des choses comme ça. Mais moi, ça ne m'appelait pas. OK. Donc, puis quand j'ai commencé, j'ai découvert l'acrylique, premièrement, puis quand j'ai découvert l'abstrait, tranquillement, ça m'a amené vers ça. Donc là, moi, ce que j'ai fait, j'ai suivi des cours en présentiel, des cours en ligne, autant ici au Québec qu'au Canada, en Colombie-Britannique, aux États-Unis puis en Suède, par des artistes internationaux. Bien gentil. Ouais. Merci, Mme Fait que Ginette. c'est pour ça qu'il y a une variété comme ça. On a toute votre description ici. Oui, là. exactement. Retraité de la santé. Oui, à Montréal. Bon, vous avez soigné du monde, vous, dans votre vie. Moi, non. Moi, j'étais plus au niveau finance-administration. OK. Puis là, vous faites d'autres choses, vous créez. Exactement. Bien là, je crée parce que j'ai le temps de créer. Bon, c'est bien. Oui, il faut se donner Parce le temps. que, bien, il faut se donner le temps parce qu'avant, je m'impliquais beaucoup dans les comités, OK. dans les CA du CSSS où je travaillais. Donc, maintenant, je m'implique ici. Ben, merci, Mme Ginette. Ça me fait plaisir. Toujours à Louisville, dans le cadre du symposium de peinture. Donc, on va aller rencontrer Lorraine Lamirande. Tu lui as posé de belles questions. On va aller découvrir ce reportage-là. Elle peint des animaux réalistes. Oui, c'était vraiment très impressionnant. intéressant. Et je pense, je ne sais pas si c'est elle ou la précédente, ça fait quand même quelques semaines qu'on a tourné ça, mais il y avait comme une certaine réticence au début à donner des entrevues, Oui. parce que pas tout le monde. Tu sais, nous autres, on n'était pas bon de même au début, et là, on est venu bon à force de pratiquer. Il y a des gens qui ne donnent pas souvent des entrevues, mais je les ai trouvés, ils ont comme tu sais, un bout de Ils se gêne. sont Puis, ouverts. ils ont passé ce petit bout de gêne-là, puis ils se sont confiés, puis c'était vraiment pertinent. Puis des gens trop habitués de parler à la télévision, des fois, c'est moins bon. Ben c'est ça. Parce qu'on aussi. sent la formule, tu sais, Ouais. on sent le jeu. Et on sent pas moins, peut-être des fois, moins la vérité. C'est ça que j'allais dire, Tandis que là, c'était vrai. C'était vrai. Ouais. Ben, toi, tu es capable d'aller chercher ça chez les Ah. autres. Puis en plus, il n'est pas gênant. Donc, si vous avez des idées d'émissions ou de reportages, gênez-vous pas. Hein? Ben oui, Contactez-le. Marina-André aussi n'est pas gênante. sur Moi non ça. plus, d'habitude. Mais non, puis tu sais, au pire, tu sais, on fait pas du direct. Tu sais, on C'est se trompe, ça. on recommence. On C'est pas recommence, grave, ça. Là, Alors, tu ça sais. m'arrive. Moi, je me trompe dans mes questions. Puis, Toi, tu tu sais- te trompes encore? Bon, oui, ça arrive souvent. Puis il reste qu'à la base, tu sais, une émission de télévision, un reportage, c'est deux humains qui se parlent. Exactement. Oui, il y a une quincaillerie, il y a des caméras, des fois il y a de l'éclairage, il y a des petits micros comme ça, mais ça reste que c'est une conversation. Puis tu sais, les gens, habituellement, normalement, sont habitués de converser, ils ont l'habilité de converser. C'est sûr que ça prend de la pratique de dire, je vais faire abstraction de la machine, là, mais Ouais. il faut y faire, il faut que ça se fait. Ça se fait. Exactement. Bon, ouais. Donc, allons voir ce reportage avec Lorraine Lamirande, une artiste au Symposium de peinture de Louisville. Bonjour, ici Stéphane Lévesque, je suis en compagnie d'Alice et on va vous présenter un reportage sur le Symposium des arts visuels de Louisville. Hein, tape là-dedans. Merci. Lorraine Lamirande de Louisville, Oui, vous allez bien? Très bien. C'est comment participer à un symposium chez soi, dans notre ville? Écoutez, moi, c'est mon premier à vie. Hein? Oui, ça fait seulement qu'un an que je peins. OK, wow! Puis comme ma passion, c'est les animaux, fait que j'ai suivi un petit cours avec Mme Raymonde Loyer. Puis la première chose que j'ai demandé, c'est de faire ma chatte. Elle m'a dit, vous êtes mieux de commencer par un paysage, madame. Je dis, OK. La deuxième toile, c'était ma chatte. Et pourquoi les animaux? J'adore les animaux.
Puis c'était en lien avec votre métier, le métier Non, que vous faites? pas Non? du OK. tout. Pas du tout. Avez-vous Ça a pas des animaux? Oui, j'ai 2 chattes avec OK. un petit chien. Et- J'adore les animaux. Et l'impulsion, il y a un an, là, est-ce que vous aviez déjà un peu crayonné avant ou ça c'est... Jamais, monsieur. Hein? Au secondaire, j'étais en musique. OK. J'avais même pas d'art plastique. OK. Puis là, c'est l'éveil. C'est quoi, un matin, vous vous êtes levé et dit, Non, moi, je deviens mon peintre? père, il a commencé à peindre à sa retraite pour accompagner sa petite fille Jennifer. OK. Puis il a peint pendant 30 ans. Lui, c'était des paysages, des maisons. Puis moi, sa petite fille, ma nièce, ma filleule, elle a plus la même âge, elle a 37 ans. Elle dit, il y a un petit cours avec Mme Loyer. Elle dit, ça me tente d'y aller. Ah, j'ai dit, moi, y aller pour t'accompagner. Ah, vous êtes fait prendre de Oui, ça? Ah, oui. bien, fait prendre positivement. Oui, oui, parce Mais là, que je suivais j'adore un ça. cours, dis bon, je me cherche, ben, je veux pas vous mettre des mots dans la bouche, je me dis, je me cherche un hobby, mais là, c'est plus qu'un hobby, là, vous avez une là, reconnaissance c'est rendu une passion, là. dévorante. Ah oui, oui. Peignez-vous à tous les jours? Pratiquement, Ah, ouais. pratiquement. Mais comme je fais des animaux poil par poil, je peins 5 à 6 heures par jour maximum. OK. Parce que Puis- c'est tous des petits détails. Puis l'état, parce que moi, ça m'intéresse toujours de savoir, quand vous êtes en mode de création, quand vous peignez, là, qu'est-ce qui se passe dedans vous, dans votre tête, dans votre cœur? Bien, moi, ce qui se passe, je fais toujours un fond, puis après, c'est de faire les yeux pour qu'il ait l'air réel. OK. Moi, Fait que faut vous êtes que dans la l'animal- concentration, là, Oui, le que ça ait détail. l'air réel, OK. les animaux. Vous êtes dans cette optique-là. Oui, Puis oui. là, est-ce que vous vous donnez des objectifs, des projets, ou est-ce que vous vous projetez dans votre art? Bien, ce que je veux faire, des toiles de plus en plus grandes. OK. Oui, j'aimerais un gros spécimen. OK. Fait que ça, c'est un de vos projets. ça. Oui, Ben, On oui. va vous suivre. Ben, merci, madame. Bien gentille. Ben, ça me fait plaisir. Vraiment intéressant, ce symposium de peinture-là. Hein? Ben oui. On a Puis appris le beaucoup de fait choses. que c'est à l'extérieur aussi, c'est intéressant. Petite tente, c'est sûr qu'on est à la merci des intempéries, Ouais. mais il y a un caractère. Moi, j'allais employer le mot bucolique. Oui. Tu sais, on est dans la nature, il y a des arbres, il y a des gens, des passants. Puis ce que je trouve intéressant, je sais pas si tu as déjà vécu ça, toi, tu sais, rentrer dans une galerie d'art, rentrer dans un musée, quand on n'est pas habitué, des fois, on a comme une gêne qu'on ne Ouais. devrait pas avoir. C'est intimidant un peu. Mais dire, est-ce que je suis à ma place d'aller là, tu sais? Est-ce que je vais comprendre quelque Oui, chose? c'est Des ça. fois, c'est ça. peut être intimidant pour des personnes, tandis que là, tu étais d'un parc. Ouais. Tu déambules, tu te promènes, tu regardes. Il y a de la et musique, il y avait même de la oui, musique. oui, il y avait de l'animation musicale, de l'accordéon. Ouais, T'aimes ça, c'est l'accordéon? beau, hein? Ouais. Oui, Il me semble j'adore. que ça va avec le caractère Oui. là, tu sais, de l'art Bucolique, visuel. comme Oui, tu oui. disais. Donc, c'est ça. Puis moi, je suis certain qu'il y a des passants qui ne savaient pas qu'il y avait un symposium. C'est En ça. prenant leur marche, je vois ça. Hein, je vais arrêter. C'est invitant. Eh oui, et si c'est dans un lieu fermé, bien là, il peut y avoir une affiche à l'extérieur, mais Mm-hmm. tu n'auras peut-être pas le passé, la petite gêne ou de dire je vais y aller. C'est Tu sais, je ça. vais y aller. Et ce que je trouve intéressant, tu sais, évidemment, les gens visent à vendre leur toile, Mm-hmm. ce qui est très noble, mais tu n'es pas obligé d'acheter. Là. Ouais, non, Tu peux c'est ça. regarder, tu peux Exact. poser des questions. Puis l'achat que tu fais pas là, peut-être va amener un achat plus tard. Tu sais, tu vas Effectivement. développer ton goût, etc., etc. Donc, non, c'est vraiment un bel événement. Puis c'était la première fois qu'on le couvrait. J'ai l'impression que ce ne sera pas la dernière. J'ai l'impression aussi. ouais, Il y avait ouais. une panoplie d'artistes là, Ouais. de Masquinongé. Ben oui. En fait, on a fait le tour de toutes les petites tentes, puis on Ouais. les a tous filmés Oui, dans oui, Masquinongé, puis on va vous présenter ça Oui. au cours de la saison. Oui. Puis s'il y a des artistes à l'écoute, justement, qui, oui, des arts visuels, mais des gens de la musique, de la photographie, de la sculpture, de la poésie, une télévision communautaire, moi, dans la vision que j'ai, c'est un endroit pour mettre en lumière les artistes du milieu. Donc, que peu importe votre statut professionnel, semi-professionnel, débutant, n'hésitez pas à nous contacter. C'est un outil, la télévision communautaire, pour vous faire connaître, et un outil qui est gratuit. Certainement. Pas, Donc, pas parce que ça ne coûte rien, mais Non, on a c'est du ça. financement pour le faire. Et donc, si on peut vous faire de la place à la télévision, c'est très important. Parce que les gens peuvent te contacter directement, Oui. justement. Ben oui. effectivement, donc on peut le faire à mon numéro de téléphone
418-714-2953. Ça va me faire plaisir. Texto, appel, il n'y a pas de problème. Toi, tu as une adresse courriel aussi pour te rejoindre? Oui, info@québec.media, parce que je commence à avoir pas mal de courriels. Donc, je vais répéter, info@québec, pas d'accent, .media. Et mon numéro de téléphone, moi, c'est le 418-654-8486. Et ne pas oublier aussi nos médias sociaux. On peut nous rejoindre facilement de cette façon-là. Masquinongé Média qui est sur Facebook, qui est sur Instagram, TikTok, Vimeo et YouTube. Wow! Vous en manque pas gros, là. Hein? On est partout. Vous allez nous trouver si vous nous cherchez un peu. Oui. Alors, merci beaucoup, Stéphane. Ben, merci, Marie-André Dupéré. Toujours un plaisir d'animer à deux. Ben oui. Merci à vous à la maison d'avoir été là. C'est un rendez-vous la semaine prochaine à Masquinongé Média pour le prochain bulletin de nouvelles. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Oui, c'est triste, un plan noir. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste sur le plan noir. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Et j'en passe. Et j'en passe beaucoup à part de ça, car la TCA, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, la TCA, c'est nous. Hey, ça ferait un bon slogan, ça. Plus que la TCA, que c'est ça? Ben oui, ça serait meilleur que ça. En tout cas, la TCA est un incubateur de talent, là où la créativité est célébrée. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Salut! Toi qui écoutais. ça.